Bonjour les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne spirituelle de la Chouette Me Chuchote pour la guidance générale de nos amis signes et ascendants en taureau. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je vous conseillerais une guidance privée, personnalisée à distance, avec ou sans contact. Ici, on est en général, donc voyez un peu comment ça va résonner pour vous, quelles sont les énergies, les symboles, les chiffres qui vont parler. En tous les cas, vous pouvez me laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire, je pourrai vous répondre également. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa qui a sorti 2 cartes, je les ai pas vues, donc on va découvrir ensemble. Alors, waouh. Eh bien écoutez, pour moi, il y a déjà pas mal de choses qui touchent au cœur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'idée du clair de lune et l'harmonie. Alors avec cette carte de l'harmonie, on a une femme qui se prélasse, qui nous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Donc ici, on a bien compris qu'il va être question d'énergie douce, favorable, positive, et peut-être un regain de confiance personnelle par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce qui vient du cœur, par rapport à la façon d'être, de se mouvoir, de se comporter. Donc ici, c'est véritablement cette idée aussi de pouvoir savourer peut-être un temps de bel ancrage, puisqu'ici on voit vraiment une couleur qui est verte, très intense au niveau du chakra du cœur, mais également ce lien avec la nature, avec Gaïa, avec la ressource même de la terre. Donc ici, on voit vraiment ce côté un peu alignement qui pourrait être favorable dans le sens d'apporter des bénéfices. Et de ce fait, véritablement quelque chose qui pourrait apporter du confort, mais surtout de se dire, préserve-toi quand même, fais en sorte de veiller à ton bon essor, de veiller au grain au point de ne pas te maltraiter, de veiller à ton bien-être. Donc ici, c'est vraiment cette idée de finalement, comment dirais-je, respecter ses énergies dans le sens de respecter ses envies, ses rêves, ses possibilités et sa force tout simplement. Parce que des fois on est dans la résistance, on est dans la persévérance et on se fait plus de mal qu'on ne pense, alors que là finalement tout pourrait bien se passer. On vous parle d'un moment équilibré, je le ressens vraiment comme ça et c'est relativement sympa parce qu'on nous parle également d'un pouvoir qui au service de soi-même pourrait jouer sur la productivité. Donc une idée de rendement, de résultats, de belles actions avec pas forcément des cadeaux, mais quelque chose de matériellement possible à imaginer ou toucher. Alors ici, on a le clair de lune, évidemment, je disais tout à l'heure, ça touche au cœur, mais là c'est un peu plus sombre, mais on a vraiment cette idée de cacher le côté secret, le côté partagé, le côté un peu ombragé de la nuit, donc des nuits peut-être même partagées, vous voyez un peu l'idée. En tous les cas, ici, cette idée du clair de lune, elle nous dit quoi? Finalement, que vous allez pouvoir vous sentir aimé. Vous allez ressentir une sorte de protection naturelle, vous allez vraiment vous sentir entouré. Et surtout, ce qu'elle nous invite à parler, parce que là on parle de romance, ça pourrait être cette idée non pas d'un voyage, mais de bons moments partagés. Des bons moments partagés au quotidien, le temps d'un week-end, lors d'un événement, à deux, à plusieurs, vous voyez un peu comment ça va se passer pour vous. Mais en tous les cas ici, il est vraiment question de pouvoir voir les choses différemment. C'est comme si vous étiez apte ou capable, désormais je ne sais dire, de voir les choses différemment sous un autre jour. Donc c'est vraiment sous la lumière de la lune, ça pourrait nous parler de la pleine lune, mais elle vient de se passer en Verseau notamment au moment où je fais le tirage. Donc c'est une pleine lune qui était très forte et qui peut vous accompagner encore pendant on va dire 15-20 jours. Donc voyez un peu comment ça va se tramer pour vous, mais pour moi tout est possible, tout est imaginable, tout est beau, tout est positif, donc c'est vraiment très beau. Et encore une fois ici on nous parle de potentialité, c'est dans ce sens là qu'il faudra vraiment retenir l'idée. Alors, on va voir ici la numérologie, comment elle a parlé pour vous. Elle nous parle de quoi? De communication. Alors, avec ce chiffre 14 que j'aime beaucoup, on nous parle finalement de pacification, d'équilibre, d'harmonisation, le côté équitable, le côté régulier, le côté je m'ouvre aux autres, je reçois, je donne. Cette communication, elle nous invite vraiment au partage, elle nous invite vraiment à ouvrir les bras grands ouverts aux échanges, à s'autoriser à dire ce qu'on a à dire, à répondre aux questions, à poser des questions si on a des doutes sur des choses, à ne pas se limiter en soi, donc de façon verbale ou, comment dirais-je, par écrit. Donc ça va vraiment être au cœur de vous. Quand on parle communication, évidemment, on parle de 2 personnes, ça peut être une personne vis-à-vis d'une société, ça peut nous parler des médias, ça peut nous parler de contrats, ça peut nous parler d'écrits. Voyez un peu comment ça va se danser, faites-moi un commentaire, je serais ravie de vous entendre à ce propos, mais on va continuer notamment avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant votre été? Est-ce qu'il y aurait une victoire à fêter ou quelque chose? Alors cet été, il peut avoir été studieux, il peut avoir été... comment dirais-je, généreux en termes d'apprentissage,
en termes de connaissances, en termes d'acquisition de savoir, de libération de quelque chose qui était secret, où justement vous avez pu vous développer. Donc est-ce que vous avez choisi d'apprendre quelque chose? Est-ce que vous avez choisi de participer à un événement qui a justement été révélateur? C'est possible qu'il en soit question. En tous les cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a vraiment beaucoup d'opportunités de découverte, c'est évident. Ça peut être quelque chose qui a été conditionné, encore une fois, mais qui s'est fait dans le temps. Je pense pas à quelque chose qui s'est fait ponctuellement, parce que c'est quand même un dossier qui est quand même assez lourd, mais qui évidemment était là pour vous faire grandir, je l'entends comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? Pendant cette période, on nous parle de la cigogne. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça pourrait nous parler évidemment d'une envie de bébé à deux, d'ascension aussi, mais ça nous parle aussi de changement, de mise en mouvement, de transformation. Ça peut nous parler évidemment d'une amélioration, un beau retour de bons sentiments, la renaissance et le retour de l'harmonie à deux. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment très productif. Ça a été peut-être un été fécond, mais si vous aviez des choses à travailler, normalement, elles ont été apaisées. Les retombées ont été bonnes ou seront bonnes. C'est à venir. C'est pas forcément encore vraiment pertinent, mais en tous les cas, on nous parle d'évolution et je suis ravie pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de l'aide qui pourra vous être envoyée? Alors, on nous parle de faire un choix. Alors, soit ce choix, c'est un cadeau, parce que justement, vous aviez besoin d'un temps de décision et c'est à ce moment-là que ça va se passer, ou soit c'est justement en faisant ce choix que vous allez avoir une aide. Donc, cette aide, elle pourrait venir d'une personne comme venir du ciel. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça en particulier? En général, ça vient de nous-mêmes quand même, mais ça peut nous inviter à oser sortir des sentiers battus. Et oui, donc c'est-à-dire que on aurait tendance des fois à agir de façon un peu trop rationnelle, logique, un peu comme son contemporain, à imiter les uns les autres, et finalement en se montrant un peu audacieux et atypique, on pourrait choisir une autre ouverture. Et ça pourrait être ça la vraie raison ou la vraie chose à réaliser. Je ne vous dis pas forcément de faire tout le contraire, mais en tous les cas de faire le plus et le moins de chaque situation, de manière à justement pouvoir bien vous engager. Alors on a 2 fois le chiffre 2, on parle vraiment d'une envie d'équilibrer, on parle vraiment aussi d'une idée de stabiliser, de structurer les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire aussi en plus? Peut-être que c'est vraiment le temps d'une nouvelle direction. Donc il faudrait peut-être voir après ici au niveau professionnel ce qu'on sous-entend, mais je vais aller voir ça tout de suite avec vous. Oui, alors là, c'est très beau parce que ce renard, évidemment, il nous parle de boulot, il nous parle de se montrer rusé, il nous parle de travail également d'indépendant, de freelance, d'entrepreneuriat par exemple. Ce chiffre 14, encore une fois, il nous reparle de communication. Donc est-ce que c'est un métier qui pourrait avoir une touche au niveau audio, une touche au niveau expression de soi, expression des autres, écouter, conseiller, je ne sais dire. Mais en tous les cas ici, ce renard il est sorti parce qu'il nous parle de vous en termes de personne habile, astucieuse. Vous êtes une personne qui peut compter sur elle-même, qui a toujours quelque chose, quelque part un certain ressort. Mais ici, ça peut aussi nous parler de faire preuve de prudence. Donc, n'y allez pas trop vite non plus. Mais voyez un peu comment ça va résonner par rapport à ce que je viens de dire oralement. Je sais même plus ce que j'ai prononcé, mais bref. On va aller voir ici ce qui serait de l'ordre du dernier effort à fournir vous concernant par rapport à cette rentrée. Alors là, on nous parle d'aventure. On nous parle du fait d'accepter le voyage. On nous parle du fait d'accepter de prendre un risque. Donc ça pourrait se relier aussi avec cette idée de choix à faire par rapport au chemin à parcourir. Donc c'est véritablement de l'ordre d'une aventure encore une fois. Et ça va être lié à la situation que vous allez passer. Donc je ne sais pas dire à quel moment du mois ça va se passer, mais en tous les cas, ça va être de l'ordre d'un engagement de votre part. C'est véritablement vous qui allez décider d'aller explorer ou non de nouveaux horizons, mais pour lequel vous aurez peut-être besoin de vous préparer. Alors je ne sais pas encore une fois combien de temps il va falloir pour vous préparer, mais on vous dit quand même que les efforts à fournir, ce sera de vous mettre en mouvement, tout simplement. Voilà. Donc on en arrête presque on en arrive presque à la fin de ce tirage. Ici, je vais vous livrer finalement le message des murmures de la nature. C'est un oracle que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Et là, c'est très beau.
On vous parle de quoi? D'espoir et bonheur, voilà. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a pas mal eu de choses qui sont remises à plat pendant l'été. Vous allez pouvoir en savourer les retombées justement pendant les prochains jours et notamment en cet instant. Donc là, clairement, ça serait quoi? Ça serait de vous inspirer et de profiter de chaque moment présent. D'avoir vraiment confiance en quelque chose de mémorable, de favorable, de vous laisser porter, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de douceur. Et on a ici pas mal de messagers du ciel aussi. Alors je cherchais, oui, il y a quelques papillons. Donc on a bien cette idée de changement profitable encore une fois. Donc là on en arrête ici, on en arrive à la fin avec le petit oracle des ors miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous inviter à entendre, considérer pour ce mois de septembre? Eh bien, il y a bien l'idée de cet équilibre, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai encore cette idée du chiffre 22 parce qu'on a l'heure 2h22. Alors on vous dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Donc si vous étiez sur un dossier difficile, que vous aviez des espoirs majeurs, des envies, un projet de cœur, là clairement on vous dit aussi que ça pourrait se réaliser maintenant parce que tout se réaligne. Il y a vraiment cette idée de retrouver de l'harmonie, d'être en accord avec les autres, d'être vraiment heureux sur son chemin. Donc profitez pleinement de ce moment. Et si vous avez vraiment envie d'en savoir un peu plus, évidemment, je vous invite à une guidance personnalisée. C'est selon votre bon choix. Vous pouvez aller voir sur le site de la chouette-mais-chuchote.com à la partie prendre rendez-vous à distance, sans contact ou avec contact, en live ou par écrit. Et puis après, évidemment, encore une fois, pour les personnes qui auraient besoin ou envie d'en savoir un peu plus sur elles-mêmes, se découvrir profondément, découvrir la vérité cachée, et puis se donner les meilleures conditions qui soient, les meilleurs moyens de vivre une vie épanouissante. Profitez du programme Renaissance à la fin septembre. Faites-moi savoir votre intérêt. Je vous envoie les informations sans problème, avec plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.